Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne de Sainte-Expédite. Alors, on fait un petit tirage avec le Sacré-Cœur de Jésus pour les énergies de la pleine lune en Capricorne qui aura lieu demain, le 29 juin. Donc, la question que j'aimerais poser au Sacré-Cœur de Jésus, c'est comment on peut utiliser d'une façon qui nous est adaptée, soi-disant, ces énergies de la pleine lune. Donc, le signe du Capricorne, c'est un signe de terre. Alors, cette lunaison, elle va nous aider à redescendre sur terre. En fait, elle nous pousse à transformer nos rêves en objectifs qu'on peut atteindre. C'est vraiment un moment d'assumer les choix, de définir nos limites personnelles, mais aussi de couper les liens avec ce qui ne nous sert plus. Donc, si vous voulez, cette pleine lune, elle va créer quand même une certaine tension entre le cœur et le cerveau et l'intellect. Donc, il faudrait être attentif et vigilant quant à cette liaison entre l'émotion et le travail et le lien entre le cerveau et le cœur. Il faut faire l'équilibre entre les deux. Donc, si vous prenez des décision importante, il faut le faire avec le cœur et avec le cerveau, l'esprit, l'intellect, quoi. Donc, essayez d'équilibrer entre les deux. Parce qu'il y a aussi le signe du cancer qui est là-dedans. Donc, on essaye du mieux possible. On est en cancer. Mais la pleine lune est dans le signe du Capricorne. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails astrologiques, mais c'est juste que ces énergies vont nous pousser à être plus, si vous voulez, solides sur Terre, à ancrer nos rêves, à les mettre en action, à réaliser nos rêves, si vous voulez, mais aussi à laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et dont on n'a plus besoin pour le nouveau cycle qu'on a commencé. Mais aussi, il faut faire attention, comme je vous l'ai dit, aux émotions. Alors, on cherche toujours l'équilibre entre les deux, chers amis. Donc, c'est ça ce que je voudrais demander comme question au Sacré-Cœur de Jésus, parce qu'il y a des soins, vous savez, dans cet oracle-là, que j'utilise l'oracle des énergies christiques. Donc, j'aimerais savoir, cher Sacré-Cœur de Jésus, quels soins aimerais-tu nous donner aujourd'hui? Quels conseils aimerais-tu nous donner afin de pouvoir utiliser les énergies de la pleine lune en Capricorne du mieux possible pour notre bien, pour le bien des gens qui nous entourent, afin d'être vigilant, d'être conscient, d'avoir plus de clarté, de mieux naviguer, si vous voulez, ces énergies. Cher Sacré-Cœur de Jésus, quel est ton conseil et quel est le soin énergétique que tu aimerais nous donner? Je te remercie de tout mon cœur pour tout ce que tu fais pour nous, cher Sacré-Cœur de Jésus. L'incarnation. La première chose que j'ai entendu dire, c'est regarder la vérité en face. Donc, il vous conseille de vraiment regarder à l'intérieur de vous et soyez véritable avec vous-même. Donc, ne vous cachez rien. Si vous ressentez qu'il y a une vérité qui essaye de monter en vous, regardez-la en face. N'ayez pas peur, chers amis. Il faut lui faire face à cette vérité une fois pour toutes, pour la régler, pour la laisser partir ou pour la changer du mieux possible avec l'aide du Sacré-Cœur de Jésus. La fleur de lotus ici, il me dit, j'ai des beaux plans pour vous tous. Les plans que j'ai pour vous, c'est j'aimerais que vous atteigniez cette énergie de la fleur de lotus. La fleur de lotus, c'est le symbole du chakra couronne. Donc, il insiste, le Sacré-Cœur de Jésus, à nous faire monter vers le chakra couronne. Ça veut dire notre spiritualité maintenant, ces jours-ci, dorénavant, devrait être la chose la plus importante dans notre vie. La spiritualité, monter dans s'élever dans sa conscience spirituelle, avec bien sûr l'aide de la conscience christique. Hein. Donc, on fait appel à ces énergies christiques pour nous aider. Car il dit, chers amis, dorénavant, en général, sur la Terre, globalement, quoi, c'est la vérité qui va
être mise en lumière et c'est la vérité qui va commencer à toujours gagner. Donc, si on ne met pas les pas sur le chemin de la vérité maintenant, on ne pourra pas plus tard, ça va être trop difficile. Ça va être trop vite pour nous pour pouvoir suivre le chemin de la vérité. Donc, c'est une question ici, regardez la lumière qui est là. C'est une question de faire face à sa vérité, à la véritable vérité. La vérité, c'est le Christ, c'est le bon chemin qui mène vers Dieu. Et ce chemin est très simple, vraiment. Il faut s'élever du chakra racine en passant par tous les autres chakras. Ça, c'est les 7 chakras, les 7 églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. Il y a beaucoup de sens spirituel qui joue là-dedans, mais c'est vraiment monter dans ses désirs et dans sa capacité de s'unir au divin qui est à l'intérieur de nous. C'est ça à quoi on doit donner l'importance ces jours-ci. Donc avec cette lune en Capricorne, elle nous tire vers la terre. Mais c'est correct, on est supposé ancrer l'énergie spirituelle sur la terre. Ce n'est pas qu'on va fuir la terre, pas du tout. Ce n'est pas qu'on va refuser de vivre sur terre ou qu'on va l'ignorer, non, pas du tout. Ce que nous appelle Jésus ici à faire, c'est vraiment de regarder notre vérité. Et vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Votre vérité est divine. Elle n'est pas matérielle. Nous sommes des êtres divins. Nous sommes l'incarnation de la lumière divine sur terre. La lumière du Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes d'abord divins, avant d'être humains. Ensuite, quand on prend, parce qu'ici on dit l'incarnation, en plus de ça, ça veut dire quoi? Une âme qui s'incarne sur terre. Qu'est-ce qu'une âme? C'est une énergie divine. Donc, notre vérité, chers amis, c'est ce qu'il me dit ici, notre vérité est tout d'abord et avant tout divine. Elle s'incarne, elle prend un corps, elle prend un esprit, un cerveau pour pouvoir juste vivre sur la terre et faire son chemin. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'on est d'abord des incarnations divines sur terre. On incarne la lumière divine sur terre. On est tous des expressions divines sur terre. C'est ça qu'il veut qu'on réalise ces jours-ci avec les énergies de la pleine lune en Capricorne. Il faut, comme je l'ai dit au départ de cette guidance, il faut vraiment équilibrer entre les deux, entre le cœur et l'esprit et le cerveau. Le cœur, c'est là qu'habite la flamme divine. Le cerveau, c'est notre ego qui nous conduit sur la terre, quoi, qui est là, oui, qui doit être là, mais qui ne doit pas être en contrôle. C'est nous, c'est la flamme divine qui est en nous qui devrait être en contrôle. En fait, on le dit dans la prière, que ta volonté soit faite. Le Notre Père, hein? Qu'est-ce que ça veut dire que ta volonté soit faite? Ça veut dire que la volonté du divin qui habite en moi soit faite sur la terre et pas la volonté de notre cerveau ou plutôt de notre ego, parce que c'est la même chose. Le cerveau, c'est l'ego humain. C'est un très beau message, chers amis. Il me dit qu'il n'y a pas besoin de soins comme tel, c'est juste on va relaxer, on va rentrer à l'intérieur de nous, on va écouter notre cœur et les messages que nous dit notre cœur. Il conseille d'écrire, prendre des notes de tout ce que vous ressentez comme frustration. Il ressent que vous avez beaucoup de frustration ces jours-ci. Il vous dit, c'est normal, parce que c'est le temps par lequel vous passez maintenant. Il y a un conflit entre le cerveau et le cœur. Et c'est cette balance-là qu'il faut travailler dessus pendant la pleine lune du Capricorne. Oui, il faut ancrer nos projets, nos souhaits, nos désirs. Il faut les ancrer dans la matière, mais pas n'importe comment. Il ne faut pas rien forcer. Il faut vraiment faire appel à la lumière divine à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous dire comment ancrer nos projets sur Terre, comment réaliser ces projets. Il ressent que vous avez de la difficulté à le faire et c'est normal. On est des êtres humains. Des fois, on dit oui, on suit notre intellect. Non, on suit plus notre cœur. Il y a toujours un petit conflit entre les deux. Donc, il faut méditer. OK. Il me dit, il y a des gens qui demandent de faire le soin. OK. Le 40. D'accord. Le 40, l'incarnation. On va faire le soin, chers amis, pour vraiment ancrer justement la force de l'énergie du Sacré-Cœur de Jésus afin qu'elle nous aide
Incarnation, c'est le dernier, hein? Wow, ok. C'est la dernière carte. C'est-tu la dernière carte? Oui, c'est la dernière carte dans cet oracle. C'est l'incarnation. Et il me dit, oui, vous avez terminé un cycle. Et là, on commence un nouveau cycle avec cette incarnation-là. On va faire tout de suite le soin, donc l'enseignement ou le soin. Alors, je vous invite à vous placer devant un miroir si c'est possible. Sinon, fermez les yeux et imaginez que vous vous regardez dans le miroir. Et prenez le temps de vous observer. Posez un vrai regard conscient sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle émotion immédiate ressentez-vous? Qui voyez-vous dans le miroir? Qui est cette personne? Si vous deviez vous décrire à un ami ou une amie, que diriez-vous en toute honnêteté pour vous décrire? Comment vous vous voyez? Maintenant, essayez d'identifier ce que vous n'aimez pas en vous. Est-ce le physique? Est-ce votre façon de fuir les difficultés? Est-ce que la différence par rapport aux autres? Est-ce qu'une difficulté à s'intégrer? Et ce ne sont que des exemples, chers amis. Vous choisissez ce qui est juste pour vous. Qu'est-ce que vous refusez en vous-même? Quelle vérité refusez-vous de voir? Et c'est ça le pouvoir de ancrer la vérité sur terre. Il faut s'accepter avec tous les beaux côtés, les mauvais côtés, avec tous les côtés lumineux et les côtés les plus obscurs, avec notre ombre et notre lumière. On s'accepte, on est un tout. Une fois qu'on s'accepte tel qu'on est, c'est juste maintenant que l'Esprit Saint peut commencer à agir. Mais si on ne s'accepte pas tel qu'on est, il ne pourra jamais agir en nous. Parce que déjà, on est dans la résistance. Donc ici, c'est vraiment une invitation de se voir tel qu'on est et de voir notre vérité, afin de laisser une chance à l'Esprit Saint, au Sacré-Cœur de Jésus, d'agir en nous et de nous conduire vers cette union, cette harmonie, cet équilibre entre notre cœur et notre esprit. Ce qui va résulter de ça, c'est la réussite de tout ce qu'on va faire sur la terre. La réussite de nos projets, la réalisation de nos rêves, l'apaisement, la joie et l'harmonie dans la famille, tout ce que vous voulez. Même l'élévation spirituelle, absolument. Donc, si vous voulez réaliser tout ça, chers amis, regardez la vérité que vous refusiez jusque-là de voir. Acceptez-la. Prenez-la dans vos bras. Si vous ne l'aimez pas, demandez au Sacré-Cœur de Jésus de la changer ou de vous aider à l'accepter si elle doit rester là. Si par exemple vous voyez que vous n'êtes pas belle, que vous n'êtes pas assez fort, ça dépend. Acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que c'est tel que vous êtes que Dieu voudrait que vous soyez afin d'accomplir sa volonté. Et c'est ce qui compte, chers amis. La réussite, c'est accomplir la volonté de Dieu et non pas la nôtre. On est des êtres limités, mais avec l'Esprit Saint qui est en nous, on peut tout faire. Alors, quand vous avez terminé cette méditation, vous pouvez revenir à vous tout doucement, ouvrez les yeux et dites merci, merci infiniment, cher Sacré-Cœur de Jésus, pour ce soin de guérison, pour cette chaleur divine que tu as rallumée en nous
et qui va éclairer notre chemin, qui va nous aider à être nous-mêmes, à être heureux d'être nous-mêmes, à s'accepter, accepter notre vie, accepter les autres. Et là, on va commencer une nouvelle incarnation avec l'Esprit Saint en feu dans notre cœur. Je te remercie de tout mon cœur, cher Sacré-Cœur de Jésus. Je te demande d'aider toutes les personnes qui écoutent cette vidéo, de nous protéger, de nous éclairer et de nous aider à sentir ton amour infini pour nous. Avec ces belles énergies, chers amis, je vous laisse et je vous dis à bientôt.